On va partir à Moscou retrouver Jérôme Garraud. Merci Jérôme, avec Vincent Pierron qui vous accompagne. La pression, elle est mise clairement, et vous allez nous en parler, sur le 9 mai, parce que pour le moment, il n'y a pas de cessez-le-feu, notamment le fameux cessez-le-feu autoproclamé par le président russe. Alors les Ukrainiens en profitent, vous nous en parliez hier. On a les images, notamment des frappes de cette nuit sur plusieurs sites, plusieurs régions, plusieurs aéroports. Ça a son importance. Regardons ces images ensemble. Ебать! Блядь! Еще один бахнули. О. Да где-то тут рядом все у нас. Ух, блядь! Хуярят, пидоры! Alors Jérôme, on a vu ces frappes. Kiev ne dit pas vouloir arrêter pour le moment. Et hier, vous étiez avec nous en direct dans ce LCI Midi et vous nous informiez que la capitale russe était placée sous très très haute sécurité. Je suppose qu'avec ces frappes, le niveau de sécurité a dû encore augmenter. Bonjour à tous. Oui, encore que le détail des mesures de sécurité n'est jamais divulgué par les autorités russes, mais on voit déjà très clairement les environs immédiats de la place rouge sont déjà inaccessibles. Le réseau, on en parlait hier, est devenu le réseau téléphonique et le réseau Internet est très dégradé. Et le jour J, il est probable qu'on n'aura absolument aucun signal Internet dans les environs immédiats de la place rouge. Jérôme, cette situation est peut-être un peu compliquée. On attend du monde sur la place rouge, notamment autour du président russe. Je crois me souvenir que la liste des invités pourrait être communiquée dans la journée. Oui, alors c'est le Kremlin qui a annoncé ce matin par l'agence d'État TASS, c'est l'équivalent de l'AFP russe, si on peut dire ça comme ça, que la liste des invités étrangers sera dévoilée. Alors on sait déjà que le président Xi Jinping chinois sera là, c'était un petit peu la prise la plus importante, la plus essentielle pour Vladimir Poutine. On a croisé les voitures des délégations du Burkina Faso et du Congo-Brazzaville, donc on sait déjà qu'il y aura ces deux chefs d'État qui seront également présents. La question qui reste un petit peu en suspens, c'est pour savoir si Kim Jong-un sera dans les gradins ou non. A priori, ça semble plutôt improbable, mais on devrait le savoir là ces prochaines heures. Merci beaucoup Jérôme, merci à Vincent qui vous accompagne. Alors il y a un signe qui ne trompe pas pour Kim Jong-un, on sait qu'il ne prend jamais l'avion, qu'il prend toujours son train blindé, qu'il met à peu près 4 jours ce train pour arriver jusqu'en Russie. Et pour le moment, la SNCF locale, qui n'est pas en grève, mais nous dit qu'il n'y a aucun train sur les voies. Plus sérieusement, je voudrais qu'on écoute le porte-parole du Kremlin qui bien évidemment s'est prononcé sur cette question, sur les frappes ukrainiennes, et qui menace si jamais Kiev décide de passer outre le fameux cessez-le-feu autoproclamé par Vladimir Poutine. Le président Poutine fait une trêve temporaire pour les fêtes. C'est pertinent et des instructions ont été données par le président Poutine. Mais je voudrais ici rappeler notre position. Les tirs cesseront, mais s'il n'y a pas de réciprocité de la part du régime de Kiev et que les tentatives de frapper nos positions ou nos installations continuent, alors une réponse adéquate sera donnée immédiatement. Kiev poursuit ses tentatives d'attaquer des infrastructures civiles pacifiques. Dieu merci, un système efficace de défense anti-drone et anti-aérienne a été créé. Notre armée fait un travail extraordinaire. Vincent, est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà que la fête est gâchée? Je rappelle quand même les 80 ans de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie et surtout les 25 ans de sacre de Vladimir Poutine à la tête du Kremlin. Il n'y a pas raison que Kiev s'arrête en si bon chemin et respecte ce cessez-le-feu qui n'a de valeur que parce qu'il a été prononcé par Vladimir Poutine. Oui, c'est vrai que cette épée de Damoclès risque de troubler quelque peu les nuits des sécurocrates du Kremlin. Souvenez-vous qu'en mai 2023, voilà 2 ans, vous aviez eu quand même un feu d'artifice assez préjudiciable à l'image du régime. On était en train d'installer
la tribune officielle. Et c'est cette nuit-là que 2 drones, si ma mémoire ne me trahit pas, avaient explosé très près des dômes du Kremlin. J'ajoute un autre élément qui est assez humiliant pour Vladimir Poutine, c'est que plusieurs aéroports ont été neutralisés pendant quelques heures. Alors les 4 aéroports de Moscou, dont celui de Sheremetyevo, que connaissent bien ceux qui ont eu l'immense privilège de visiter récemment la Russie, mais vous avez aussi des aéroports de province. Et alors symboliquement, il y en a un que je voudrais mentionner particulièrement, celui de Volgograd, puisque Volgograd, c'est le nouveau nom de Stalingrad. Stalingrad, la fameuse bataille 42-43, qui a été perçue par nombre d'historiens, et non sans raison, comme un tournant capital dans la défaite des armées nazies. Donc, si vous voulez, ne pas être capable, à quelques jours d'une cérémonie dont on veut faire le paroxysme de la puissance et de l'influence de la Russie, ne pas être capable d'apporter quiétude et sérénité aux moscovites, aux Russes et aux visiteurs étrangers, pas terrible quand même. Et il y a notamment aussi le Bourget local, c'est-à-dire Xavier. Oui, l'aéroport par lequel arrivent tous les dignitaires et normalement Xi Jinping. Même, hein. Ça fait beaucoup. Effectivement, oui, Vnukovo, c'est un symbole, c'est le Bourget ou même Vélizy-Villacoublay, pour être encore plus précis, c'est-à-dire l'aéroport très proche d'ici. Sécurisé, très militaire. Très proche de l'Élysée de Paris, d'où décollent tous les vols officiels et où arrivent les vols dits sensibles ou officiels. Donc ça, c'est effectivement un coup dur pour le Kremlin. 105 drones envoyés par les Ukrainiens à une distance qui varie de 400 à 700 ou 800 km. Donc ce sont des engins avec un rayon d'action franchement important, très long, et qui aurait pu porter des charges. Alors on ne sait pas trop quels sont les dégâts, s'il y en a eu plus ou moins. On sait qu'un bâtiment a été touché, on n'en sait pas beaucoup plus, mais ces drones n'ont pas été gênés, notamment par l'absence de GPS par exemple. Dans cette capitale russe fortement sécurisée, je voudrais vous montrer ce qui est un acte de bravoure. On se souvient de la rhétorique de Poutine de lutter contre les nazis. C'est aussi l'objet d'ailleurs de ces cérémonies de ce 80e anniversaire. Regardez cet homme de 80 ans ce matin qui a tenu sur l'un des ponts de Moscou à s'opposer à Vladimir Poutine. Alors ça peut paraître dérisoire, Christine, on est bien d'accord, mais il faut quand même une sacrée dose de courage pour faire ça. La banderole sera jetée et l'homme finira lui d'ailleurs aussi dans la Seine et il sera bien évidemment, comme on peut s'en douter, arrêté par la police. Voilà, c'est ça plus ça plus ça. Ce sont parfois des petites choses, mais ça gâche le plaisir de Vladimir Poutine. Oui, là où c'est courageux, c'est notamment en Russie, quand vous allez avoir un geste de protestation, serait-il le reflet d'un collectif, quel qu'il soit et quelle que soit la taille du collectif, vous avez un risque individuel immédiat. Donc là, effectivement, on a quelque chose qui est extrêmement important. Ce qui sera intéressant aussi d'observer pendant le 9 mai, c'est le fameux défilé du Régiment Immortel. Qui est donc qui est un mouvement ancien, hein, on ne va pas en refaire l'histoire, mais qui est fortement monté en puissance à partir de 2012 et surtout 2014-2015, où on va avoir effectivement donc ces groupes qui défilent avec la photo des membres de leur famille disparus pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on est dans la célébration de la Grande Guerre patriotique. Là, le Kazakhstan, plusieurs pays du Kazakhstan, donc qui est vraiment dans l'orbite russe, viennent de dire que eux, il n'y aurait pas forcément dans plusieurs villes de défilé du Régiment Immortel pour des raisons diverses et variées, troubles de l'ordre public, etc. Ça donne lieu à des réactions, mais de voir ce qu'il en sera et comment est-ce que ça va se gérer, puisqu'on risque de passer d'un événement qui est un petit peu populaire. Quand on voit le défilé, c'est quand même très normé. Vous n'accédez pas à n'importe qui. Faut avoir sa carte. Faut venir avec quelque part les autorisations qui vont bien et de voir comment tout cela sera géré.